Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick tips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, DaBaby a été officiellement décancelisé. À force de discussions avec des associations, de travail profond sur lui-même et d'excuses plus bidons les unes que les autres, DaBaby est un homme neuf, avec un nouveau regard sur le monde qui l'entoure. C'est soit ça, soit la communauté LGBT a libéré DaBaby pour pouvoir concentrer toutes ses forces sur le cas de Dave Chappelle. Qui peut savoir? En tout cas, DaBaby annonce sur son compte Instagram qu'il part en tournée. Et devinez avec quel organisateur? Si ça c'est pas de l'ironie à l'état pur, Rolling Loud présente le live show Killer Tour, la tournée de DaBaby aux États-Unis. C'était justement lors du festival Rolling Loud à Miami que DaBaby nous avait fait son fameux discours sur qui suce quoi dans les parkings. Donc pour cette tournée, j'espère qu'il va se souvenir de ce que Chris Brown avait dit. Quelque chose comme « Fais ton show, remercie les gens, arrête d'ouvrir ta bouche pour rien et rentre chez toi ». Je paraphrase. Mais il y a autre chose à propos de DaBaby, du nouveau dans sa vie personnelle cette fois. Bon déjà, on a franchi un grand pas, parce qu'il y a quelques temps, DaBaby a enfin reconnu que c'est lui, le père de l'enfant de Danny Legg. C'est très subtil, regardez. Il a posté une photo en disant en description « 3 jolies filles, nièces et neveux à nourrir. Je vais pas me faire sortir comme un idiot, je suis un OG. » Ah voilà, c'est tout. Il a dit qu'il a 3 filles, et comme à la base il n'avait que 2 filles officielles, c'est ainsi que l'on a conclu qu'il voulait parler de la fille de Danny Legg. Voilà, si ça se trouve c'était juste une faute de frappe, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout ce qu'on a. Mais le pire c'est pas ça, le pire c'est qu'ensuite l'autre baby mama de DaBaby, Mimi, qui est un peu la baby mama en chef, c'est avec Mimi qu'il est resté le plus longtemps et chaque fois il revient vers elle. Donc Mimi a posté dans sa story ce qui semblait être un ventre de grossesse. Les gens ont dû un peu lui tomber dessus, vu que Danny Legg vient d'accoucher en fait. Du coup elle a posté un autre truc où ça dit « Quelqu'un quelque part te déteste parce que tu as un enfant avec la personne avec qui tu as déjà eu un enfant. » Voilà, donc en gros c'est n'importe quoi du côté de chez DaBaby. Il a mis ses baby mamas enceintes à quelques mois d'intervalle et il y a une espèce de compétition malsaine entre les deux. Personne veut lâcher l'affaire apparemment. Je vous disais plus tôt cette semaine que Summer Walker a annoncé la sortie de son album Still Over It. En fait, il sort aujourd'hui, donc soit il est déjà sorti, soit il va bientôt sortir, ça dépend de l'heure à laquelle je poste cette vidéo. Bref, en tout cas, c'est ce moment-là que le magazine Rolling Stone a choisi pour publier un article dans lequel il dévoile le contrat vraiment pourri que Summer Walker a signé avec ses labels. Elle est sous contrat depuis 2017 avec Interscope et Love Renaissance, ou LVRN, qui lui sert à la fois de label et de manager. Il y a plusieurs éléments dans son contrat qui posent question et qui ont plus ou moins choqué les experts de Rolling Stone. De 1, non seulement Summer Walker doit partager les revenus de sa musique avec son label, mais également tous les autres revenus qui n'ont rien à voir avec la musique. Mettons que si elle joue dans un film, son salaire va revenir en partie à son label. Ensuite, il y a l'énorme problème de ses propres revenus, ce que Summer Walker touche sur ce qu'elle vend. Rolling Stone explique que dans les premières propositions de contrat, LVRN et Interscope ont proposé que Summer touche 16% de ses revenus. Ça voudrait dire concrètement que sur $1 qu'elle ferait gagner, elle ne toucherait que 16 centimes. Le premier contrat proposait aussi une avance de $110 000. Maintenant, dites-vous bien que l'avance est juste une avance. Je précise parce qu'on se rend pas forcément compte que jusqu'à ce que les revenus atteignent et dépassent le montant de l'avance, l'artiste ne touche rien d'autre en attendant. Bref, pour finir, il y a eu des négociations et le contrat que Summer a signé en 2017 stipule qu'elle va seulement manger 15% de ses revenus et recevra une avance de $85 000. Donc c'est même pire que la proposition initiale, qui d'après les experts de Rolling Stone était déjà bien en dessous des standards de l'industrie actuelle. Un autre problème, c'est aussi le fait que contractuellement, son label n'a pas l'obligation d'investir dans sa carrière. Ça veut dire qu'ils peuvent lui donner le minimum de budget tout en prenant le maximum de bénéfices sur les revenus, et si jamais sa musique ne rapporte pas, ils ont le droit de la virer du label juste comme ça, tout en gardant ses masters. C'est clairement Summer Walker qui prend tous les risques sans aucune garantie de revenus, et bien sûr, elle n'a pas le droit de se libérer du contrat. Et puis finalement, un autre élément qui pose problème, c'est que l'un des labels de Summer Walker, LVRN, lui sert également de société de management. C'est quelque chose d'assez courant et pourtant normalement c'est interdit.
car il y a souvent un conflit d'intérêts pour le label. La plupart du temps, ce qui est bon pour le label n'est pas forcément bon pour la carrière de l'artiste, et donc c'est dangereux de fusionner les deux, car on se retrouve dans des situations où le label sera en position de forcer l'artiste à faire telle ou telle chose. Je vous disais justement que Summer Walker n'a jamais voulu que la chanson X for a Reason soit son premier single, et maintenant on comprend bien qu'on ne lui a pas laissé le choix. Ce genre de contrats merdiques sont assez typiques de l'industrie musicale. Les artistes s'en plaignent régulièrement. Meek Mill avait pleuré pour ça il y a pas longtemps. Keyshia Cole s'est exprimée, Megan Thee Stallion aussi est en procès pour sortir de son contrat à 360, mais apparemment là, d'après Rolling Stone, le contrat de Summer Walker est à un niveau au-dessus. Et c'est pas le genre de contrat dont on se libère facilement, malheureusement. Une update quand même sur le drama entre Zayn Malik, Gigi Hadid et sa mère. Parce que comme vous le savez, Zayn a reçu le titre prestigieux du clown de la semaine. Mais comme certains l'avaient pressenti en commentaire, l'histoire n'était pas aussi simple. Aujourd'hui, les magazines obtiennent des déclarations de la part de différentes sources. Du coup, on a des versions aussi un peu différentes. Donc je vous laisse faire le tri. D'un côté, chez le magazine E!, ça dit que Gigi et Zayn tentent de s'arranger sur la garde de leur fille. Yolanda est très perturbée par ce qui s'est passé, surtout après tout ce qu'elle a fait pour Zayn et à quel point elle a été accueillante. Gigi et Bella se sont installés ensemble à New York et se soutiennent l'une et l'autre. Toute la famille veut que Gigi se sépare de Zayn pour de bon. Ils ont vu ce comportement auparavant et pensent que c'est inacceptable. Tout le monde est triste que les choses soient devenues aussi moches et ont pris cette tournure. Dans toutes les familles, il y a des drames et les émotions s'envolent, mais Zayn a dépassé les limites et doit être tenu responsable. Ok, donc ça c'est l'équipe de source numéro 1. De l'autre côté, t'as l'équipe de source numéro 2 qui a parlé à TMZ et qui a rapporté des détails sur la fameuse embrouille. Nos sources disent que ce jour-là, Yolanda a fait irruption dans la maison, sans appeler à l'avance, ou même toquer à la porte. On nous a dit que c'est une source de conflits récurrente. Zayn trouvait que Yolanda agissait comme si la maison était la sienne, et ignorait son rôle de petite amie de Gigi et père de leur fille. Nos sources disent que Zayn lui a fait savoir son sentiment quand elle est entrée, mais Yolanda n'a rien voulu savoir. On nous a dit que Zayn travaille typiquement sur sa musique la nuit et dort une partie de la journée, et Yolanda perturbe régulièrement sa vie en venant comme si l'endroit lui appartenait. TMZ rapporte aussi qu'il y avait d'autres sources de conflits entre eux, comme quand Yolanda postait des photos de sa fille alors que Zayn tient à protéger sa vie privée. Voilà, bon, on apprécie de remettre les choses dans leur contexte, mais est-ce que c'était une raison pour l'insulter de traînée néerlandaise? À vous de me le dire en commentaire. Les félicitations sont de mise pour Megan Thee Stallion qui a officiellement terminé ses études. Elle nous l'a dit dans sa chanson qu'en 2021, elle allait être diplômée. Et il y a une semaine, elle a fait un petit teaser sur Instagram pour nous dire que le shooting photo de sa remise de diplôme arrive. Une cérémonie version Hot Girl pour la Hot Girl Coach et un message à la limite de l'agressivité. On sent qu'elle a souffert. J'ai montré mon cul et je suis quand même allée en classe. Je vais toujours me démarquer, sans qu'on m'aide, genre sans qu'on me mâche le travail quoi. Je fais tout ce qu'il disait que je ne pourrais pas faire. Megan the motherfucking Stallion, a.k.a. la meuf sucrée de Houston. Non mais des fois tu sais pas quoi faire avec les traductions, c'est pas facile hein, pour que ça sonne bien en français. Megan la gauchoc de Houston. Megan, la coach en sexitude, pourquoi pas tiens, va être diplômée le 11 décembre de l'université de Texas Sud. Maintenant, allez parler de ça. Eh ben, comme je vous dis, on sent la hargne. Et il y a de quoi franchement. On sait tous plus ou moins ce que c'est que d'être diplômé. C'est déjà assez difficile comme ça, alors imaginez suivre un cursus en même temps qu'une carrière internationale. Non, sérieux, tout ce qu'il y a à dire, c'est respect, félicitations et la même chose que Taraji a commenté là. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qui aura la victoire entre Mimi et Danny Leg? Les paris sont ouverts. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Summer Walker? Votre avis final sur Zayn et Yolanda? Allez, on se parle en commentaire.